Bonjour. Prions. Dieu béni, nous voulons te remercier pour ta parole qui va prêcher maintenant. Merci parce que tu vas nous parler, nous éduquer, nous former, nous sanctifier, nous perfectionner. Merci pour chacun de nous, en ton nom tout-puissant et tout suffisant. Amen. Voilà. Asseyez-vous, si Dieu le veut. Ce matin du dimanche 21 décembre 2025, nous allons aborder un thème très important qui concerne tout le monde. C'est le thème de la prospérité financière et matérielle. Je voudrais, avant de continuer, vous dire que la manne fraîche n'est pas un évangile de pauvreté, mais plutôt un évangile de prospérité. D'accord? Parce que Dieu qui l'a inspiré est un Dieu de prospérité. Tout enfant de Dieu doit aspirer à la prospérité. La pauvreté est une malédiction. C'est bon? Le psaume 23 s'accomplit en moi. C'est ce que tu dois répéter dans ton cœur. Le psaume 23 s'accomplit en moi aujourd'hui, demain, après-demain, et pour toujours. Et dans ma maison, il ne va plus jamais manquer de nourriture, ni d'argent, parce que Jésus-Christ, le Seigneur, le berger, est avec moi. Il aide moi. Il vit en moi par son esprit. Il faut rejeter de façon systématique la pensée de pauvreté. Ne soyez pas de ces chrétiens-là qui pensent que c'est quand on est pauvre qu'on est humble. C'est quand on est pauvre qu'on entre au ciel. Non, monsieur. Dieu étant prospère, ses enfants doivent être prospères. Nous lisons le psaume 23 maintenant. Pour la prospérité financière et matérielle, ici à la manne fraîche. Lecture. Psaume 23. Oui. Cantique de David. Oui. L'Éternel est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manque de rien. Il me fait reposer. Merci. Le Seigneur, Jésus-Christ, est mon berger. C'est pourquoi moi, je ne manque de rien. Cette parole-là est accomplie en toi. Maintenant, comment faire pour qu'elle soit concrète? D'accord? Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler. Les élèves doivent étudier, avoir de bonnes notes, être excellents en classe, avoir des diplômes. Ici, on est dans le système colonial, néocolonial français, où c'est quand tu as un diplôme que tu as un emploi. Donc, si tu veux prospérer, si tu veux que le psaume 23 qui est accompli en toi, s'accomplisse en toi, tu dois, en tant qu'élève, étudiant, travailler et avoir des diplômes. De grands diplômes. De grands diplômes. D'accord? Et passer des concours pour travailler. Et quand tu travailles, il y a un profil de carrière. Tu dois aller au sommet de ta carrière. Être chef, être directeur. Et pourquoi pas ministre. Et puis Dieu voulant, président de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut être président à la manne fraîche? La plus parole. Amen. Donc ce qu'on retient, c'est que le psaume 23 s'accomplit à nous parce que nous travaillons, nous bossons. Élèves, nous on étudie, on a les meilleures notes et puis on a les bons diplômes. Je l'ai dit la dernière fois, je vais le répéter, ceux qui ont les moyens, qui ont les moyens, et bien les enfants, il faut les envoyer étudier ailleurs.
Dans les beaux pays, il ne faut pas les envoyer étudier en Syrie. Dans les beaux pays, ils reviennent qualifiés et puis vont occuper de grands postes. Et moi, j'ai pris que les enfants, vous puissiez être haut placés, de haut cadre, des gens indispensables dans le pays, des gens qui vont influencer l'économie du pays, des gens importants, de grands hommes, de grandes femmes, de haut cadre, des directeurs, PDG, ministres, tout ça. Parce que le psaume 23 est déjà accompli en toi. Rien ne peut t'arrêter. Tu n'as qu'à progresser et puis tout ira bien. Tu n'as qu'à planter, tu vas récolter. Tu n'as qu'à parler, ça va venir. Soyez bénis, soyez prospères. Amen. Nous vocal, point que on revient tout à l'heure pour le second message.